En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 9, 14, 17. On sait toujours quoi faire du vin vieux, et le conserver n'est pas un problème. Les problèmes apparaissent, au contraire, tous les ans avec le vin nouveau. Les vieilles outres ne résisteraient pas à la pression. Si l'on veut garder du vin nouveau, il faut investir dans des outres nouvelles. Et quand on a à la fois vin nouveau et outres neuves, on n'a encore qu'une espérance de bon vin, car c'est le vin vieux qui est bon. Et il faut du temps, de la patience et de l'amour. Une double sagesse est donc requise du vigneron. Ne pas minimiser la force du vin nouveau, et savoir attendre qu'il tienne ses promesses. Quant à nous, qui recueillons directement de Jésus le vin nouveau de l'Évangile, un discernement plus délicat encore nous est demandé. Quelle outre allons-nous présenter au Seigneur? Si les outres de nos vendanges passées ont pris de l'âge, n'est-ce pas lui seul qui pourra nous fournir des outres nouvelles dignes de son vin? Et maintenant que le Christ nous donne à la fois son évangile et un cœur nouveau, rajeuni par sa miséricorde, saurons-nous comme Dieu travailler avec le temps? Certes, l'évangile, depuis le premier jour, est force de salut pour tout croyant. Mais le bon vin, au goût de Dieu, c'est l'évangile qui a vieilli dans un cœur.